Pendant l'épreuve, c'est un raz-de-marée intérieur, parce que l'épreuve nous casse littéralement en deux. Je veux dire, un jour, on est vivant, puis arrive l'épreuve, et moi, j'étais comme une morte vivante. Et c'était hormonal, hein? Ça, c'est des réactions de survie. On n'en parle pas beaucoup dans des livres, mais moi, j'ose en parler dans mon livre, qui fait que la vie est plus forte que tout, et mon époux vient de mourir, et moi, j'ai une envie folle de faire l'amour, qui est une envie de continuer à procréer, à maintenir l'espèce en vie. Hein, et ça, c'est des réflexes qui sont compris par les psys qui s'occupent de traumatisme. Ce réflexe fou de faire l'amour pour dire « je suis vivant, vivante ». Je ne suis pas la seule à avoir vécu ces réflexes-là. On vient de perdre un enfant, il faut absolument faire un autre le lendemain. Les gens disent, mais voyons, vous êtes fous. Mais non, c'est instinctif. Mais ça secoue, hein, parce que la personnalité ne comprend rien à ces mouvements comme des raz-de-marée de colère, de toute puissance. Il vient de m'arriver le pire, donc je viens de tout perdre, donc je ne peux pas perdre plus. Alors, moi, je me promenais dans Paris, je traversais les rues, je le nomme dans le livre, sans regarder. Et voilà, comme j'avais rencontré la mort n'allait pas arriver. Ce sont vraiment des raz-de-marée incroyables. Alors, évidemment, c'est très important d'être vigilant, parce qu'on peut en devenir fou aussi, hein, fou de souffrance. Et beaucoup de gens choisissent de mourir plutôt que de vivre l'après l'épreuve, après l'épreuve. Et moi, je me suis maintenue en vie parce que j'adore ce que je fais et je me suis jetée dans le travail. J'ai donné des conférences, j'ai reçu beaucoup d'amour et même si je continuais à vivre, il y avait une partie de moi qui mourait. Cette partie de moi qui mourait, je m'en occupais tous les jours, je la laissais hurler, crier, je lui donnais des rendez-vous, parce que l'épreuve nous éprouve, elle vient réveiller en nous une blessure qui était déjà là, mais elle vient la stimuler, bon, qui est la blessure d'abandon, rejet, non-reconnaissance, peu importe, ça dépend. Moi, c'était la blessure d'abandon que je connaissais. Et je savais que mon époux ne m'avait pas abandonnée, mais c'était comme si j'étais abandonnée par la vie. Perdre un être cher, c'est terrible. Alors j'avais cette blessure d'abandon qui me harcelait et je m'occupais de la partie de moi qui vivait ça, parce que c'était pas tout moi qui était secoué par l'épreuve, mais la partie de moi qui était secouée, elle voulait mourir. Donc je l'écoutais me dire « je veux mourir » et je lui donnais de l'amour. Et c'est ce qui m'a évité de tomber malade, parce que c'est une autre réaction, la mort, la maladie. Parce que les gens, dans notre société, on nous dit « tu vas vivre un deuil 1 an maximum, hein, et après, allez, tu reprends, serre les dents, vas-y ». Mais ça fonctionne pas parce qu'il y a une partie de nous qui est en très grande souffrance et si nous ne donnons pas du temps à cette partie, ben, le système immunitaire hurle, les hormones aussi, et on devient malade ou on en meurt. Alors, les gens qui réussissent à grandir d'une épreuve, ce sont des gens qui se sont occupés de la partie d'eux en souffrance et c'est ce que je suggère à tout le monde. Moi, je suggère d'écrire quotidiennement, d'écouter cette partie de nous qui souffre. Et hier encore, je donnais une conférence et je donnais ce conseil à une dame qui disait « ça fait 10 ans et je sens que l'épreuve est en train de m'entraîner ». Et je lui ai dit « c'est pas l'épreuve, madame, c'est votre souffrance. » Parce que l'épreuve, c'est l'épreuve. Mais comment nous réagissons, c'est ça qui nous renseigne sur nous-mêmes. Le dialogue avec la dimension de moi qui était en souffrance m'a énormément aidé. D'ailleurs, je le cite dans mon livre.
des morceaux de mon journal où, à un moment donné, je dis, je suis en train de mourir, je me laisse aller à mourir, ça va être la seule façon pour moi de renaître. Alors évidemment, si je dis ça à quelqu'un en société, on va me dire, ma fille, tu es en dépression. Mais non, j'étais vivante et une partie de moi vivait un état dépressif, évidemment, et c'est normal, parce que quand on connaît un traumatisme pareil, c'est normal de ne plus avoir envie de vivre. Et donc de reconnaître, oui, j'ai le droit de mourir, parce que cette partie qui meurt de toute façon a la permission de renaître. Donc en lui permettant de mourir, elle renaît. Et elle vient aider par la suite les autres dimensions de nous qui continuons de vivre. Et ça, c'est vraiment pas facile de continuer de vivre parce que la vie continue après l'épreuve. Et c'est ça qui est très douloureux pour tous les gens qui ont connu un traumatisme. Nous aurions la tendance à vouloir arrêter la vie et la maintenir au moment du traumatisme pour pouvoir dire, mais si on pouvait reculer dans le temps juste avant le traumatisme, retrouver la vie comme avant, et c'est impossible. La vie ne sera plus jamais pareille. Et ça demande beaucoup d'accueil et de sagesse profonde que d'accepter ça. Je ne suis pas en train de dire il faut souffrir. Je suis en train de dire que la souffrance est là. L'épreuve vient juste réactiver une souffrance interne. Et si nous la nions, ben on va mourir avec. On va être malade avec. Donc nous pouvons aider la partie de nous qui souffre en lui disant tu as le droit de souffrir. Et maintenant, l'aider vraiment par l'amour de nous-mêmes à guérir cette souffrance. Donc, par exemple, moi, je me sentais abandonnée. J'avais l'impression de porter une tare, la veuve d'un assassinat. C'était assez lourd, merci. Et j'ai complètement apprivoisé ça. Et j'ai eu un rêve très important. Et le rêve était très clair. Le rêve m'annonçait que si je ne réouvrais pas mon cœur, parce qu'évidemment, le premier réflexe, c'est fermer son cœur. Ah, j'ai mal, je me ferme, l'amour. Non. Si je ne réouvrais pas mon cœur, j'allais vers un cancer du sein. Et comme je connais un peu les rêves, j'ai dit, oh là là. Et de fait, il y avait un homme qui était très près de moi, un ami, et lui, il attendait que j'ouvre mon cœur. 3 ans, il a attendu. Puis à un moment donné, après ce rêve, j'ai dit, je vais réouvrir mon cœur. Oser aimer à nouveau. C'est dur parce qu'il y a les peurs. J'avais peur qu'il meure. Mais j'aimais mieux oser aimer, rencontrer mes peurs que de me développer un cancer du sein. Alors maintenant, la vie après l'épreuve, c'est que je me sens complètement guérie de cette épreuve. J'ai sorti de moi toutes les dimensions de la souffrance qui accompagnait cette épreuve. Et maintenant, je choisis de vivre et je réépouse la vie d'une façon complètement différente. C'est-à-dire que je rencontre vraiment que la vie est un mystère, la mort aussi. Et nous ne pouvons pas tout expliquer, même si, avec notre personnalité, notre ego, on voudrait tout expliquer. Trouver un sens rapidement à tout. Et j'ai lâché prise par rapport à ça. Je ne comprends pas tout, je n'explique pas tout, je vis la vie en acceptant qu'il y a plein d'inconnus dans la vie. Et donc, je vis cette dimension de l'inconnu. Quotidiennement, je reste ouverte à ce que la vie m'offre comme possibilité, comme sagesse, comme enseignement. Et évidemment, je vis en présence de l'amour. L'épreuve a ouvert mon cœur. Et j'accueille, j'accepte. Je suis beaucoup plus tolérante, souple par rapport à la vie. Comme j'ai failli mourir moi aussi, ben, je ne vois plus la vie de la même façon.